Il est 11h, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins sur Mandico Télévision. Le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero est appelé par le pape François à des nouvelles fonctions. Il a rencontré le 10 juillet le président de la République Félix Tshisekedi. Au moment de faire ses adieux, les prélats catholiques italiens a dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et plein d'espoir. Suivez ces reportages. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre est passé à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça c'est la beauté du Congo, ça c'est ce que je porte dans le cœur et ça c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Je pense que les relations sont bonnes, je pense qu'il est toujours nécessaire se parler, il est toujours important de s'écouter, il est toujours regarder ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça a besoin de la collaboration de tous. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, a tenu une conférence de presse le lundi 10 juillet 2023 pour éclairer l'opinion publique quant à la situation de Salomon Kalonda, bras droit de Moïse Katumbi, qui est toujours en détention jusqu'à ce jour. Dans son discours, il a épinglé plusieurs points en rapport avec l'arrestation de ces derniers. Les reportages de Bijou Lumuna et Vité Panzo. Suivez. La demande de sécurité. Réunis autour de professionnels des médias le lundi 10 juillet 2023, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, a fait le point sur la situation du proche collaborateur de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi Dela, qui est en détention jusqu'à ce jour. Dans son discours, le secrétaire général d'Ensemble pour la République a relevé la possession d'une arme de guerre de manière illégale, l'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, et enfin l'atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangé. Pour Dieudonné Bolenge Tengue, ces accusations relèvent d'une légèreté et montrent que les forces militaires sont si mal renseignées et tournent parfois en rond dans leurs engagements sur certains fronts. Par ailleurs, il a tenu à démentir l'information selon laquelle Salomon Kalonda serait lié à un quelconque général étranger en vue de réaliser un coup d'État. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'IRASOP, qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devrait se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros de téléphone. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles, en alléguant que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant leur publication, sans le moindre élément de preuve. Si certains officiers de renseignement ne savent même pas reconnaître dans un téléphone qui comprend des échanges de messages téléphoniques, qui a envoyé et qui a réceptionné les messages, on comprend pourquoi nos forces militaires, si mal renseignées, tournent parfois en rond dans leur engagement sur certains fronts.
S'en est suivi une série des questions-réponses avec les chevaliers de la plume. Quant à la question de savoir si l'arrestation de Salomon Kalonda Ididela ne serait pas un moyen de pression ou une monnaie d'échange pour pousser le parti Ensemble à des négociations, le secrétaire général y a répondu. Et comment est-ce que nous pouvons aller aux négociations en ayant les poings liés, les mains liées? Là, c'est ça justement que nous décrions. S'il y a quelque chose, s'il y a une négociation, il faut des règles du jeu acceptées par tous. Si vous prenez les nôtres, vous les ligotez, vous les mettez là, sur la scène, vous dites, bon, négociez. Hein? En sachant que si vous n'êtes pas d'accord, lui, il va payer. Hein? Lui sera mis à mort. Lui sera maintenu en prison. Là, ce n'est plus une négociation, ça devient un chantage. Hein? Donc, nous ne sommes pas au courant de ce genre de négociations. Mais en l'état actuel des choses, étant donné que ceux qui ont posé ce genre d'actes, ceux qui sont à la base de ce genre de forfaits, n'expliquent pas à l'opinion nationale ce qu'il y a au juste, il est tout à fait normal que les gens spéculent, qu'ils mettent toutes sortes d'hypothèses, hein, parce qu'ils ont horreur du vide. Rappelons que Salomon Kalonda Ididela a été arrêté le 30 mai dernier sur le tarmac de l'aéroport de Njili, alors que celui-ci s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi et amener Manu Militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après. Le parti Ensemble pour la République n'exige qu'une seule chose dans cette affaire, sa libération. Finir à 5 mois des élections ici en RDC, les autorités affirment que les élections auront bien lieu dans les délais constitutionnels. L'opposition reste inquiète du nouveau fichier électoral qui ne l'inspire pas confiance. Le secrétaire exécutif provincial du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Mike Issem, a, au cours d'une interview lui accordée par votre rédaction, réitéré la décision prise par Martin Fayoulou, celle de surseoir la question du dépôt des candidatures. Suivez. Oui, moi je pense que c'est suite à la déclaration politique du 19 juin 2023 faite par le président élu Martin Fayoulou, lorsqu'il avait pris la décision de ne pas déposer nos candidatures, c'est-à-dire nous, la MOCA et les CID à tous les niveaux, jusqu'à ce que nous puissions auditer le fichier électoral actuel de la CENI par un cabinet d'experts indépendants, avec bien sûr la participation de toutes les parties prenantes qui vont envoyer les observateurs pour participer dans cette audit externe du fichier électoral. En tout cas, moi, à mon humble avis, nous ne reconnaissons pas l'audit du fichier électoral de la manière dont Kadima l'a fait avec ses copains, parce que ce ne sont pas des experts. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? On ne les connaît pas. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la transparence. On ne peut pas faire l'audit du fichier électoral en toute opacité comme ça. Non, non. Je crois bien que c'est la raison pour laquelle que la plupart du parti politique, vous avez suivi même le parti de Corneille Nangaa qui a emboîté les pas, qui a dit que non, on ne peut pas, je ne peux pas déposer les candidatures avec un tel fichier. Donc, c'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est-à-dire le parti prenante aux élections, société civile, opposition, ils veulent se rassurer de la fiabilité du fichier électoral. C'est ça, c'est simple. Une fois que le fichier sera audité et que c'est fiable, vous allez voir l'engouement. Alors, par rapport à l'engouement, on va parler aussi de la réforme du fichier électoral qui est audite par les experts de l'Afrique du Sud, du Malawi. Ils ont le fait pendant 6 jours. Que reprochez-vous à ces experts-là? Clairement que le président élu Martin Fayoulou, le commandant du peuple, l'espoir de tout un peuple, n'a jamais boycotté les élections et n'a jamais dit qu'il ne participe par rapport aux élections. Il a juste dit ceci dans sa déclaration faite du 19 juin 2023, que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux, c'est-à-dire nous, SID et la MOCA, y compris le même, jusqu'à ce que nous allons voir clair dans ce fichier électoral tel qu'audité par Kadima. Le fichier là que Kadima a audité, ce n'est pas le fichier de la CENI. Kadima a son propre fichier qu'il a mis dans la poche. Nous voulons auditer le vrai fichier électoral. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision.